Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Économie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce reconfinement qui, évidemment, va être plus humain que le premier confinement. Les enfants vont continuer à aller à l'école, on va pouvoir aller voir les personnes âgées dans les EHPAD et on va pouvoir enterrer nos morts. Mais c'est aussi un reconfinement extrêmement dur pour une partie de la population. Les commerçants, les artisans, les professions libérales, enfin tous ceux qui n'ont pas un salaire absolument garanti, viennent tout juste de sortir la tête de l'eau après le premier confinement. Et voilà qu'un nouveau confinement vient les submerger. Pour eux, c'est un choc qu'on a du mal à imaginer. L'économie va revivre un coup d'arrêt d'une force inimaginable. Il faut savoir que lors du premier confinement, selon la Banque de France, l'économie en général avait vécu une chute d'activité de l'ordre de 30%, et jusqu'à 90% pour certains secteurs, comme l'hôtellerie. On doit garder en tête la situation des petits restaurateurs, des cafés, qui après la crise des Gilets jaunes, vivent maintenant 2 crises de confinement successifs. Pour vous donner une idée, l'évolution du chiffre d'affaires, selon l'Union des entreprises de proximité, l'U2P, a été de moins 5,3% au premier trimestre, moins 28,5% au deuxième trimestre, pendant le confinement. Il s'en remettait à peine avec un moins 5% au troisième trimestre. Et aujourd'hui, avec le reconfinement, il replonge complètement. Et pour certains, c'est la double peine. Ils sont obligés de fermer leurs boutiques comme les autres, mais en plus, ils le font dans un moment où l'activité est la plus importante pour eux et où le résultat de l'année se joue. Je pense là notamment au secteur des jeux et jouets qui font 38% de leur chiffre d'affaires sur novembre et décembre, la parfumerie qui fait 29% de son chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois de l'année, l'horlogerie-bijouterie qui fait aussi 28% de son chiffre d'affaires sur la même période, les livres, les fameux libraires qui font eux 23% de leur chiffre d'affaires vers Noël, l'habillement, les articles de sport qui font 21% de leur chiffre d'affaires, et la maroquinerie et les articles de voyage qui en font 20%. On peut aussi parler de l'artisanat de service, tout ce qui est coiffeur, taxi, blanchisserie. Eux avaient fait un chiffre d'affaires de moins 7% au premier trimestre, moins 33% au deuxième trimestre, ils s'en remettaient un peu comme les autres à moins 3,5% au troisième trimestre, et patatras, le reconfinement. Et eux sont vraiment les principales victimes du Covid, parce qu'ils n'ont aucune possibilité de rattrapage. Pour un taxi, par exemple, une course perdue est une course perdue. Vous n'allez pas davantage aller en taxi de chez vous à votre lieu de travail lorsque l'activité va reprendre. Et puis, il faut aussi penser qu'à force de confinement et de reconfinement, il va y avoir un changement dans les habitudes de consommation. Nous allons aller moins dans les magasins, moins dans les hypermarchés, et prendre l'habitude de nous faire livrer chez nous des affaires que nous aurons achetées sur Internet. En fait, il va y avoir probablement un basculement important de commerces de proximité ou même des hypermarchés et supermarchés vers le e-commerce. Et ça va être la même chose pour tout ce qui est de l'activité des taxis, par exemple. Parce que si les gens restent chez eux et font du télétravail, ça veut dire mathématiquement beaucoup moins de courses pour les taxis, par exemple. Et ces activités, commerce ou artisanat de service, ce sont aussi les activités qui ont les revenus les plus faibles. Si on prend par exemple leur revenu net, c'est 1 200 € par mois pour le commerce de détail hors magasin, les forains par exemple. C'est 1 410 € net par mois pour les taxis. C'est 1 444 € pour les coiffeurs. 1 550 € par mois pour l'art et le spectacle. C'est 1 810 € par mois en moyenne pour les restaurateurs et les hôteliers. Et c'est 2 130 € net par mois pour le commerce de détail en magasin. Et il ne faut pas oublier qu'avec le confinement, certes, ces activités ont des aides, mais les loyers courent toujours. Il y a une perte de denrées périssables pour les restaurants, par exemple. Et puis, il y a des collections qui deviennent dépassées pour les magasins de vêtements, par exemple. Enfin, il faut savoir que le premier confinement a augmenté la dette de la France de 20 points.
Elle a augmenté la dette des entreprises de 25 points. C'est-à-dire que nous accrochons des boulets gigantesques à nos pieds, puisque ces dettes, il faudra les rembourser un jour ou l'autre, que ce soit pour les commerçants ou pour l'État. Et d'ailleurs, on n'est absolument pas certain qu'une fois la crise du Covid passée, nos habitudes de consommation reprendront comme avant. Il n'est pas du tout certain que nous nous relancerons dans la consommation que nous avons pu connaître avant. Pour certains, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais pour l'économie et pour la richesse du pays, c'est une véritable catastrophe. Bref, comme dans mes 2 précédentes vidéos, je pense qu'il est urgent de stopper ce confinement et que chacun retourne au travail avec les gestes barrières et avec les précautions qu'on voudra, que les magasins rouvrent et que l'économie reprenne son cours. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus et savoir si pour vous, il est essentiel de rester confiné jusqu'à ce que l'on puisse se débarrasser de ce virus, ou que l'épidémie ait baissé suffisamment et très fortement, ou si vous pensez que le plus important aujourd'hui, c'est l'économie, c'est de relancer le commerce et la vie dans notre société. Je vous mets ici une playlist des vidéos sur le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'aider sur Tipeee. N'oubliez pas le pouce vers le haut, les commentaires, et je vous dis à très bientôt.